Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous retrouver, de vous accueillir pour regarder les énergies de ce jeudi. Jeudi 3. 3, ça doit être ça. 3 mars. Et voilà, donc on va regarder les énergies générales, les énergies sentimentales. On les coupera en deux, entre ceux qui n'ont personne dans le cœur et ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. On va regarder un peu tout ça. On regardera l'heure du signe, l'action de l'âme et une petite citation. Et puis voilà, et après vous pourrez filer, vaquer à vos occupations. Donc voilà, et passer une très belle journée surtout, ça c'est important. Donc c'est parti. Où c'est que j'ai mes cartes, hein, je sais pas sorti. Il me manque des choses là. Attendez, hop, j'ai pas organisé. Ah ça y est. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour cette journée de jeudi 3 mars? Dit le petit robot. Je commence déjà, j'ai la couillonnade. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben encore celui-là. Ah non, c'est pas le même. Ah ben tiens, c'est rigolo. D'un coup, j'ai cru que c'était celle qu'on avait eue hier, mais non, c'était pas ça. Non, ça nous parle de matérialiser des choses, de faire catalyseur pour notre propre énergie, pour notre propre existence. C'est-à-dire que c'est notre corps. Le corps va avoir une importance. C'est ce catalyseur, c'est ce véhicule, on va dire ça, qui nous permet de venir suivre notre chemin d'un point de vue terrestre. Et du coup, il va nous permettre de concentrer tout ce qu'on a à y faire, entre guillemets, c'est-à-dire nos existences tangibles, concrètes, inscrites dans la matérialité, la matière. Et c'est comme on va vibrer en fait, on va vibrer tout ce qu'on met à l'intérieur. Alors évidemment, quand je parle de notre corps, c'est plutôt nos corps que je devrais dire. Et il y a cette intensité de vie, de nos esprits, de nos... qui viennent sonner la cloche en quelque sorte et nous dire je suis là, est-ce que tu me vois? Pem-pom, rappelle-toi qui tu es. On va dire ça. Donc il y a une importance peut-être du coup du savoir aussi, des choix qu'on fait justement. Est-ce qu'on fait nos choix en sagesse? Est-ce que on écoute finalement cette voix intérieure à nous, cette lumière qui est à l'intérieur de nous? Est-ce qu'on la suit? Est-ce que on suit ce chemin pour aller se réaliser, pour aller matérialiser notre unicité, manifester notre unicité dans le monde? Mais c'est vraiment un choix qui s'inscrit dans quelque chose aussi de plus grand que ce qui est visible à l'œil nu, je vais dire ça comme ça. Bon, apparemment, aujourd'hui, c'est intéressant, ça va nous pousser vers nous-mêmes, ça va nous pousser à mieux comprendre ce qu'on fait là, où on va, qu'est-ce qu'on va en faire de cette vie, de ce corps terrestre aussi, où est-ce qu'on va l'amener, où nous mène ce chemin de l'existence finalement, vers où va notre existence, vers où tend notre existence. Il y a un amplificateur, il y a une amplification, il y a quelque chose qui fait que on nous pousse à aller de mieux en mieux vers nous-mêmes finalement. Et ça se fait en étant appuyé, évidemment, ça ne m'étonne pas. Parce que, oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est aussi un savoir collectif, une sagesse collective qui nous pousse à aller, à canaliser ces énergies, nos énergies, vers la vie, vers la vie. Vers la vie, vers tout ce que représente la vie. Au travers de cette union, en fait, de cette réunion d'âmes, le fait de savoir se regrouper et d'être ensemble face aux événements aussi. Il y a cette idée de la bonté
qui nous pousse, qui nous rappelle à nous, qui nous rappelle à la lumière la plus puissante qui soit, entre guillemets, c'est celle qui transfigure nos existences, celles qui font qu'on taille nos vies comme des cristaux. À la base, c'est brut, et doucement, on va commencer à savoir quelle forme lui donner. Mais ça se fait ensemble. Et c'est toujours un choix. Un choix d'aller ensemble poser de nouvelles bases, des bases plus solides, des bases nouvelles, des bases où il y aura beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus d'amour. Inscrire de nouvelles traditions, de nouveaux fonctionnements, changer certaines choses. Ok. En ce moment, les énergies, elles sont... c'est pas du... ça démarre bien, ouais, ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous voyez, ok, d'accord, c'est là. Ouais, c'est ça. On nous pousse à la créativité, on nous pousse à la joie, on nous pousse à expérimenter, à tout prendre en main dans notre propre giron. C'est-à-dire que c'est vraiment ça. Chacun de nous est comme l'utérus de notre propre univers, de notre propre monde. C'est à nous de donner naissance à chaque fois, à chaque seconde, à ce qui est existant. Et il faut savoir de quelle manière le faire. Et la meilleure manière, on nous le dit, c'est au travers de notre unicité, de notre propre créativité. Les inspirations qui nous viennent, les décisions qu'on prend, elles sont... il faut les faire aller dans le sens de la joie. Tout ce qui est en lien avec la maternité, on va dire, d'un projet, la maternité alors aussi au niveau de la mère, quoi, on va dire, mais va être importante pour cette journée. Le fait de prendre les choses comme ça et d'en prendre soin, de les protéger et de les amener à la vie, en quelque sorte. On va mettre en place, je sais pas, des projets, on va mettre en place des choses dans notre vie pour créer un univers dans lequel on pourra se sentir bien, dans lequel on pourra se sentir en sécurité, comme auprès d'une mère, en quelque sorte. Il y a une idée comme ça de protéger ce qui nous est cher, de protéger les enfants, de protéger tout ce qui finalement a besoin de l'être en quelque sorte et a besoin d'un environnement sécure. C'est du balade en ce moment-là. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en préparation, ce sont des choses qui sont très belles. Mais il faut envoyer vraiment des pensées dans le sens de envoyer des vœux, faites des vœux. Faites des vœux de bien-être parce que c'est là, en fait, en gros, on est en train de mettre en place, de prendre les choses en main, de prendre des décisions aussi, de se positionner dans sa propre vie, d'insuffler plus de joie aussi. Et tout ça, c'est pour un meilleur bien-être. On prend le chemin de l'affirmation de soi pour affirmer beaucoup mieux nos désirs, pour réaliser beaucoup mieux nos souhaits, pour vivre beaucoup mieux cette abondance dans les émotions, dans un partage. Il y a cette idée que les choses auxquelles on tient, les choses qu'on souhaite voir naître dans notre vie, c'est à nous, en quelque sorte, d'en prendre soin jusqu'au bon moment. Parce qu'il y a un peu cette idée aussi de sérénité, de calme, de paix. Et à l'heure actuelle, c'est un peu comme si c'était un peu en gestation. C'est-à-dire, on a fait un vœu et on sait que ça va se réaliser, mais il faut avoir confiance. Il faut garder cette confiance, cette joie au cœur, de marcher dans la lumière. Voyons, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette journée ?
Bon, pour certains quand même, si c'est possible, hein, il y en a pour qui il y a un bébé qui va se préparer là. Quand même, hein. Je veux pas dire, mais l'impératrice, avec le 9 de coupe, notamment dans ce jeu-là, il peut y avoir vraiment un enfantement à venir là. Quoi d'autre? Ah ouais, on est guidé, hein, l'étoile, les espoirs. L'espoir est présent. C'est-à-dire qu'au travers de ces vœux qu'on fait, de ces demandes qu'on peut faire à l'univers, mais qu'on fait aussi à soi-même, c'est-à-dire ce qu'on est en train d'engranger dans notre propre giron, d'ensemencer dans notre propre giron, ce sont nos rêves, hein, vraiment, ce sont nos espoirs. C'est cette manière qu'on a de se projeter dans la vie en confiance et de savoir que on envoie un souhait, Et l'univers nous donne ce qu'on demande. Il y a une abondance. Pour cette journée, il y a vraiment une abondance. Il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de lumineux qui vient comme nous donner des signes positifs, des signes d'espoir, des signes de concrétisation, de réalisation de soi, tout simplement. Pour nos existences, il y a beaucoup de beauté en fait là. On a des cartes de fou là aujourd'hui, c'est un truc. Je suis espanté moi-même. Voyons, quel est notre atout pour cette journée? Hop, le pélican. Ben, on veille à tout, on veille au grain, on a nos actes qui sont en accord. Et d'ailleurs, regardez, on a l'impératrice et on a l'empereur, parce que le pélican, c'est le pendant de l'empereur. Donc en fait, on est en accord avec nous-mêmes. On réunit nos deux pôles, féminin et masculin. On se réaccorde, on se recentre. On arrive à faire en sorte que nos actes soient en accord avec nos pensées. Notre inspiration prend forme, prend matière. On est maître de notre propre vie. On veille à la bonne marche des projets, à la bonne réalisation de ce qu'on souhaite voir se réaliser. Vraiment, il y a vraiment, ça c'est notre atout. Notre atout, c'est qu'on gère notre univers avec beaucoup de sagesse, beaucoup de bienveillance et en suivant notre propre voie. C'est-à-dire qu'on est tenu par rien d'autre que nos propres valeurs, en quelque sorte. On suit notre chemin en stabilité. Il y a vraiment cette force de poser les actions qu'il faut pour agir pour le meilleur finalement. Bon, ok, j'allais dire quelle est la fragilité. Ce qui est plus fragile pour cette journée, ça va être d'être capable peut-être de voir à quel point on est entouré, à quel point malgré peut-être... comment je peux dire ça, à quel point en fait on est en harmonie. Quoi qu'il se passe, il y a une harmonie. Quoi qu'il se passe, on est connecté à nos propres émotions. Les synchronicités sont présentes. Et vous allez avoir des synchronicités aussi peut-être avec des amis. Peut-être vous allez avoir des similitudes. C'est-à-dire, je vais essayer de donner un exemple. Peut-être qu'il faudra être capable de se rendre compte ce que vivent les gens autour de vous, qui est en écho avec ce que vous vivez, parce que vous êtes harmonisé, parce que vous êtes en synchronisation. Il y a vraiment cette idée-là de bien rester aligné aussi sur vos propres buts, parce que évidemment que vous allez... avoir des partages joyeux pour cette journée. Il y a des choses qui vont être belles, vous allez vous sentir entouré en quelque sorte, ou en tout cas, et vous pourrez, je dirais, voir à quel point vous vivez des choses en synchronicité avec des personnes qui vous sont proches. Seulement, il faudra vraiment réussir à le préserver, ça, à voir à quel point c'est aligné avec vous. Et les personnes que vous choisirez pour vous entourer,
Je pense qu'il faudra faire attention aux synchronicités parce que ce sont ces synchronicités-là qui vont vous dire que ce sont les bonnes personnes pour vous entourer aussi. Savoir reconnaître qui est aligné avec vous, qui ne l'est pas, avec qui est-ce que vous partagez de la joie, qui dans votre entourage est en harmonie avec vous et donnez-leur la place d'être en harmonie avec vous. Ouvrez-vous, laissez-vous justement vous entourer des bonnes personnes. Les personnes avec qui il y a un émotionnel fort. Regardez, hein, Lotus, on n'est que... Enfin, ça, c'est pas Lotus, mais c'est Lotus quand même. Il y a quand même cette force d'émotion, de sentiments partagés. Donc, n'hésitez pas à partager. Parce que c'est vrai que vous préparez plein de trucs, vous veillez au grain, mais les émotions vont être importantes. Hein, et les gens qui sont autour de vous aussi. Ok, quel est le conseil pour cette journée? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Maria, Maria. Harmonie, mélodie, tempo, harmonie. Écoutez de la musique. Hein. J'ai ce ressenti. Écoutez de la musique qui vous fait du bien. Écoutez de la musique avec des amis. Partagez de la musique avec des amis. Harmonie aujourd'hui. Privilégiez les unions. Privilégiez tout ce qui finalement vous fait vous sentir bien. Œuvrez pour votre monde, pour votre petit univers. C'est vraiment ça. On continue dans ce sens-là. Peut-être aussi pour le monde dans un sens plus large. Je veux dire, ouvrez-vous sur une nouvelle manière de marcher dans votre vie parce que on voit que vous avez appris les leçons que vous aviez à apprendre jusqu'à aujourd'hui et le conseil, ça va être c'est bon, passez à une prochaine étape. Profitez de regarder tout ce que vous avez déjà établi, tout ce que vous avez déjà construit, tout ce sur quoi vous veillez déjà et qui est fonctionnel. Et maintenant, sachez qu'un nouveau chemin va commencer, donc préparez-vous, profitez bien de ce temps où vous pouvez vous sentir en harmonie, en union avec ce qui vous entoure. Mettez-vous en lien avec ce qui vous entoure. Comment dire, recevez-en toute la satisfaction que vous méritez. Il y a une union, une réunion importante là. Et à la fois, préparez-vous parce qu'un nouveau chemin commence. Un nouveau chemin commence et sachez que ça va être un moyen d'aller plus loin que vos réussites premières. Vous avez, c'est un peu comme si vous aviez réussi le premier niveau, le premier cap, et puis vous allez passer au suivant, quoi. Voilà. Un nouveau monde va s'ouvrir à vous, et parce que vous avez déjà tout appris appris toutes les leçons de ce monde-là, quoi, de ce niveau-là. Ok, donc allez-y avec bonheur, avec joie, et profitez bien de vos succès aussi. D'accord. Pam, 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 pam. Ok. Que des énergies vraiment belles quand même, je ne veux pas dire, mais on a eu quand même le monde, l'étoile, l'impératrice, le 9 de coupe, oh là 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 là, et l'empereur aussi, ah ouais, ben dis donc, hein. On est vernis pour cette journée, qu'est-ce qui va se passer? Nouvelle. On va regarder du côté du sentimental, qu'est-ce qui se passe hein, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Alors, hop. Pourquoi je les mets dans ce sens? Bon, attendez, ils sont sortis comme ça. Bon. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Pourquoi je le retourne? Oh, mais décidément, hein, je sais que c'est pas ça. Il y a une couillasse dans le pâté, là. Et il y a quelque chose là-dedans. Non, alors hop, on redémarre. Donc, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, et puis pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, voilà, comme ça je refais comme d'habitude, bien comme il faut. Si ça veut ressortir, les cartes, ça veut ressortir, ne vous inquiétez pas. De toute façon, ça nous dira ce que ça doit nous dire. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, puis pour ceux... Oh, mais c'est pas vrai, ça fait que sauter dans tous les sens. Qui ont quelqu'un dans le
cœur, c'est terrible. C'est terrible, comme disait ma grand-mère. Ah, c'est terrible, terrible. Ah ouais, ouais. Elle ne disait pas avec cet accent-là, mais moi ça me fait rire. Par contre, le pleu, ça oui. Hein. Hop, je vais y arriver, je m'en sors pas, hein. Je cherche un jeu pour... Voilà, celui-là. Allez, et donc, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, c'est catastrophique aujourd'hui. Mais c'est très bien tout ça, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Et voilà, allez, c'est parti. Oula, je sens que ça va bien descendre, parce que quand tu commences à rigoler comme ça, c'est qu'en fait, je suis en mode canalisation bien comme il faut. Allez, c'est parti. Youpi. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui... Ah ben ouais, non, mais je savais hein, qu'il y avait un truc. Il y avait un truc... important quand même, là je veux pas dire, mais je... Ok, bon. Soyons clairs. Là, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, il y a quelqu'un quand même. Il y a quelqu'un, il y a une rencontre. Alors ça sera peut-être pas pour vous tous, mais en tout cas c'est sûr et certain que dans le lot de qui vous êtes là, qui écoutez, il y a quelqu'un qui se présente. Il y a une rencontre. Il y a une rencontre, regardez ça, on a hiérophante, diable, étoile. Donc en gros, avec la perception, il y a quelqu'un qui va passer, vous allez le reconnaître. C'est-à-dire que oui, il se passe un truc là, il y a une rencontre, il y a une communication importante, il y a quelque chose qui fait que on va vers un couple. Clairement, si vous ne le rencontrez pas ce jour-là, ça ne va pas tarder, hein, parce que encore que je me pose la question, il va se passer quelque chose de vraiment important dans le sens d'avoir une complémentarité avec quelqu'un, un lien très fort avec quelqu'un. C'est un lien d'amour, c'est un lien d'affinité, de reconnaissance. En plus, soyons clairs, on a le 2 de coupe qui, pour moi, représente toujours ce qu'il y a de plus beau dans le couple, dans l'union, dans ce qu'il y a de plus joli dans l'amour à deux, cette bulle qu'on a des amoureux, quoi. Des amoureux qui se bécotent sur les bancs publics. Bancs publics, bancs publics. Ok, ou alors vous allez à un mariage aujourd'hui, parce que c'est pas possible. Vous êtes en contact avec des gens qui sont dans un couple solide, mais c'est pas possible. Moi, je crois que c'est vous. Il y a quelque chose là qui vient à vous, un relationnel qui se présente et qui prend de la place. Parce qu'il prend de la place, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a une grande communication, c'est comme un éveil. Tout à coup, vous prenez conscience de cet amour, de ce relationnel, de ce lien fort, très très fort. Un très fort désir, beaucoup d'espoir, une porte qui s'ouvre vers l'amour, vraiment. Ici, engagement, hein, regardez, c'est cet éveil, c'est cet engagement, c'est cette connexion à plus grand que nous, il y a l'émergence d'un feu, d'un désir, d'un amour, dans une grande communication, mais avec sagesse. Il y a une grande sagesse aussi dedans. C'est canalisé, ça vous connecte à votre âme. Il y a un immense désir, un attachement fort qui est présent. Et ici, on a cette confiance, cet espoir en l'avenir. On sait qu'on est guidé. Moi, pour moi, il y a quelqu'un que vous allez reconnaître, il y a quelqu'un qui vient à vous là d'important. Attendez une seconde. Oui, pardon. Alors, nous avons Minouchette en plus avec les bonnes énergies qui arrivent. C'est quand même assez énorme là ce qu'on a. Et puis bon, ici, on a cette perception de l'abondance, cette compréhension de la complémentarité, le fait d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Moi, je crois que vous allez ouvrir les yeux sur quelqu'un, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui vient à vous. Quelqu'un... Bon, soyons clairs, ça sera peut-être pas pour tout le monde. Mais là, franchement, il y a quelqu'un qui va avoir un impact vraiment important pour cette journée. Quelqu'un qui est dans la zone de ceux qui n'ont personne. Personne dans le cœur. Il y a une prise de conscience très forte, un engagement. Il y a une rencontre où il y a quelqu'un, en tout cas, je ne sais pas si peut-être est-ce que vous connaissez déjà cette personne, mais ça, j'en suis pas sûr du tout. Si vous la connaissez, je dirais que c'est pas forcément de cette vie-là, quoi. Parce que là, c'est comme une remontée d'âme. Hein. C'est vraiment, avec ces 3 cartes-là, désir, attachement,
engagement, espoir, confiance, complémentarité. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Concrètement, là, ben, si c'est pas votre amoureux ou votre amoureuse, si c'est pas un nouvel amour, c'est que vous êtes vraiment bien avec les gens avec qui vous êtes. Mais moi, pour moi, là, il y a un nouvel amour qui naît. Il y a quelque chose de naissant, vraiment. Il y a une rencontre. Il y a une rencontre. Bon, quel est le conseil qu'on vous donne pour cette rencontre? Parce que moi, là, pour moi, ben si. C'est pour ça que ça voulait sauter dans tous les sens. Lentement, mais sûrement. Lentement, lentement. N'allez pas trop vite, ne brûlez pas les étapes. Vous allez peut-être vous emballer, vraiment, parce que j'ai cette impression que cette personne, vous allez la reconnaître, peut-être elle-même, elle va vous reconnaître. Il y a quelque chose de très fort entre vous. Le truc, c'est que il va falloir prendre le temps de le construire, ce lien. Prendre le temps de mettre des bases solides, des fondations. Apprenez à vous connaître d'abord. Peut-être c'est pas parce que vous vous reconnaissez que vous savez que c'est cette personne que vous devez foncer tête baissée. Justement, il faut que vous arriviez à semer les bonnes graines en fait ensemble, pour que la fondation soit solide, pour pas ensuite vous retrouver face à des, comment je peux dire ça, à des obstacles parce que vous allez trop vite. Je sais pas trop, allez doucement. En tout cas, allez doucement, mais lentement, mais sûrement. Voilà. Hein. Et si c'est pas aujourd'hui, ben sachez que là, les énergies, pour moi, il y a une rencontre et c'est clair, net, précis. Alors c'est sûr, les énergies, des fois, ça peut s'étirer un peu avant, un peu arrière. Hein, mais clairement, pour moi, là, il y a une rencontre. Bon, ok. Ok. Ça me laisse, je vous jure, ces énergies, elles sont très très fortes en fait, très très fortes. Hein, quelque chose de fort avec une grande intensité, comme si tout à coup on trouvait vraiment sa moitié d'orange. Hein. Bon, voilà, c'est clair que c'est un truc fort, hein, c'est un truc vraiment important. Bon, je m'arrête là. Ça fait rêver, ça, c'est beau. Hein. Franchement, c'est cool, quoi. Dites-moi, sérieux, donnez-moi des retours là-dessus, parce que franchement, ça m'intéresse, quoi. Revenez à la fin de la journée ou d'ici quelques jours, si ça ne s'est pas passé aujourd'hui, mais quand ça arrive, dites-moi quoi. Venez me le dire. Ça me fera vachement plaisir, parce que là, le ressenti que j'ai, il est vraiment très, très fort, quoi, très puissant. C'est un relationnel super important, en fait. C'est une rencontre béton, quoi. C'est un truc à construire, mais c'est du béton. C'est quelque chose qui va être très fort. Bon, allez, j'arrête. Ça suffit. On va regarder pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, pour vous, attendez, parce que ceux-là, je vais les rentrer, parce que sinon, ça va me perturber. Parce qu'il y a quand même là... Là, c'est vraiment... c'est du haut level, quoi, là. Pour le coup. Donc, ici, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, on voit qu'il y a un désir qui se laisse grandir, une solidité dans le relationnel, une force tranquille dans ce lien, une très belle clairvoyance. On se projette dans l'avenir. Il y a beaucoup de sagesse et à la fois beaucoup de passion. On est quand même, on sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut, on est clair sur ce qu'on veut, sur ce relationnel. Il n'y a aucun doute. Ouais, c'est ça. Et on défend ses valeurs. On défend ce qui nous tient à cœur. On va savoir s'extraire des situations qui pourraient mettre en danger nos projets. Pour certains, il peut y avoir une certaine mélancolie quand même, ou de la nostalgie vis-à-vis de quelque chose. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez votre propre manière d'envisager ce relationnel. Et ça s'inscrit dans une grande générosité. Vraiment, on a cette idée de sensualité, cette idée nourricière, en fait,
de s'ancrer ensemble, d'aller ensemble, de marcher ensemble, de faire... de semer des graines pour l'avenir, pour être bien. Et c'est tout simplement parce que il y a un nouveau jour qui se fait sur ce relationnel. Il y a une nouvelle manière d'aller de l'avant. Un jour se lèvant, on va y voir plus clair. Il y a une fertilité. Une fertilité parce qu'on comprend comment avancer l'un et l'autre en communication, en bonté, en générosité, et ne pas se trouver en... Comment je peux dire ça? Ne pas trop réfléchir. Ne pas trop réfléchir. On se projette de manière à protéger finalement les projets. Et c'est beau ce qu'il y a là. Ce soleil qui se lève, c'est transformateur. C'est une évolution. Ce sont deux unicités qui vont s'unir pour changer la donne, pour laisser un soleil se lever, pour faire une clarté sur quelque chose. Le relationnel, il est ancré. Le relationnel, il est solide. Il y a, comment dire, c'est comme si on avait cette force en nous. Les corps sont en force. Attendez une seconde. Oui, pardon. Les petits qui passaient à fond avec la flûte, j'ai dit, ah là là, ça va mal finir ça. Non, non. Là, bon, je veux bien qu'ils fassent de la flûte, tout ça, mais après la guinasse. Sinon, quand ils apprennent la flûte, c'est quelque chose, quoi. Bon. Donc, en gros, c'est un relationnel qui est ancré dans une vraie liberté d'être, dans une vraie liberté de penser. On est réaliste, on se projette de manière réaliste. On n'a pas envie que les projets soient gâchés. On veut que les choses se fassent en clarté, en bonne intelligence, en bonne... et dans un vrai partage, un partage des corps, partage du cœur. C'est cette générosité de cœur, on se donne entièrement à ce qu'on fait, à cette relation. Il y a quelque chose de très intéressant parce que à la fois c'est beau et à la fois c'est réfléchi et c'est sage, c'est plein de c'est inspiré, il y a cette manière de se projeter dans l'avenir à votre manière. C'est vraiment ça et c'est protecteur. C'est protecteur. On arrive à semer les bonnes graines ensemble pour que ce soit fertile. La terre est fertile avec ce lien. Donc c'est plutôt très sympa en fait. Après, à savoir que quand on sème des graines, parfois il faut du temps pour voir la jeune pousse, hein, pour voir le cotylédon sortir. Hein. Donc, bon, voyons, quel est le conseil qu'on vous donne? En tout cas, c'est plutôt une très belle journée. Peut-être que vous allez réfléchir, avoir des pensées vers l'avenir et vers le passé. Enfin, je veux dire, vous allez... étudier, je pense, cette continuité, cette avancée, faire peut-être regarder les choses de plus haut aussi. Et, mais pour avancer, justement pour déjouer les confrontations, déjouer les comment je pourrais dire ça? Les écueils dans lesquels vous pourriez tomber. Et justement, ça va se déjouer parce qu'on a envie d'être ensemble, parce qu'on a juste envie d'avoir un bonheur partagé, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille pour cette journée-là? Mais bon, il y a une vraie solidité, et on voit que ce lien, il grandit parce que vous savez où vous allez. Hein, tous les deux, vous savez où vous mettez les pieds. Sensibilité, suivez votre intuition, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Sachez qu'il y a quelque chose en gestation. Alors voyons quand même, on va tirer une carte de plus. Parce que moi j'aime bien savoir avec la lune, j'aime bien savoir ce qui est en gestation. Hop, c'est celle-là. Ben, c'est un 2 de coupe. Ce qui est en gestation, clairement, c'est... purée, c'est fou, hein, les tirages aujourd'hui. Hein. Là, je suis espanté parce que tout est incroyablement... Une belle journée, je sais pas qu'est-ce qu'il y a là. Qu'est-ce que c'est ces énergies, mais je suis sur le popotel là. C'est beau là.
C'est beau. Bon, donc ce qui est en gestation, ben, c'est cette union, le fait d'apprendre à se connaître, le fait de passer du temps ensemble, le fait d'être dans sa bulle de complémentarité, vous voyez, de couronner son roi ou sa reine, d'être ensemble, de partager, de se reconnaître, d'aller ensemble, de faire ensemble, de s'échanger les coupes. Il y a vraiment cette beauté du lien. C'est ça qui est en gestation. C'est que ce lien, il est en gestation de devenir, il est en passe de devenir très beau finalement. Et ça, ça va se faire parce que vous avez ces ressentis, vous avez cette intuition l'un de l'autre. Parce qu'il y a une pureté, une beauté dans vos échanges qui fait votre complémentarité et ça fait votre force. Donc, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Allez à la rencontre de l'autre. Du moins, faites-le selon votre ressenti, mais en fait, suivez vos intuitions dans le contact à l'autre. Mais ce qui est en gestation, là, c'est vraiment ça, c'est cette beauté. Donc, sachez qu'il y a cette beauté du lien en gestation, ça se prépare en tout cas. Et si il s'avérait que ce soit quelqu'un que vous n'avez jamais vu, par exemple, que c'est quelqu'un que vous connaissez via des réseaux sociaux ou je sais pas quoi, c'est une rencontre qui se prépare. C'est le fait de pouvoir être en présence l'un de l'autre. Si vous êtes éloigné aussi, vous pourriez bien avoir un rassemblement en quelque sorte, hein. Vous allez vous retrouver. Mais même en fait, quoi qu'il en soit de ce lien, sachez que vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver ensemble et dans votre bulle d'amour, quoi. Donc il faudra le profiter au moment où ça vient et être vraiment dans ce partage, dans ce moment d'échange un peu magique en fait. Ok, bon, aujourd'hui les guides, ils sont à donf là. Je pensais qu'il se passe ça, mais c'est rigolo parce que juste avant de faire la guidance, j'ai médité et souvent en fait je médite, mais pas forcément juste avant de faire la guidance, quoi. Et là en fait je me suis connectée pour envoyer des énergies d'amour au monde et tout. Enfin vraiment pendant un long moment. Je ne sais pas combien de temps parce que j'ai pas regardé, mais j'ai quand même. Et c'est fou parce que franchement, du coup, on n'a que des énergies d'amour de ouf, quoi. C'est top. Ça fait trop plaisir en fait. Ok, comme quoi, hein, on crée bien son monde. En tout cas, les guides en présence, ils sont. Merci, quoi. Merci, ils sont top. Allez, on va prendre une heure du signe. Et c'est parti. Vous êtes prêts pour chanter l'heure du signe? Allez, jingle! C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. Alors, l'heure du signe, le bon moment justement pour demander un signe au guide, pour avoir un coup de pouce, pour qu'il nous fasse descendre de belles énergies, quelque chose, j'en sais rien, pour se recentrer, pour aller méditer, faire un peu de pleine conscience, faire attention à ce qui se passe autour de nous, en nous. On en a une. Et on en a 2 et 3. Bon, ok. Il y en avait plus que ça, mais je ne prends pas tout quand même, faut pas abuser. Parce que sinon, il faudrait faire attention aux signes toute la journée. Alors c'est pas faux, mais enfin on peut pas faire que ça non plus. Moi j'essaye de vous donner quelques pistes un peu plus claires que... faites attention. Alors on a 7h20. Ok. On a 9h. Ok. Et on a 11h40. Ah oui, je voulais faire une petite, quand même un petit truc, parce que j'ai vu qu'il y en avait qui croyaient qu'Epsi c'était mon frère, et en fait c'est pas du tout mon frère. Il y a eu un petit quiproquo là. Non, c'est pas du tout mon frère, hein. Il est très talentueux, je kiffe tout ce qu'il fait, etc. Mais c'est pas mon frère, voilà. Je voulais quand même corriger le truc.
Voilà, non, je l'ai dit déjà, mais je me suis dit que si s'il y avait quelqu'un qui avait cru ça, c'était peut-être qu'elle n'était pas seule. Donc je me suis dit que peut-être il fallait que je corrige le tir. Bon, alors voyons, et maintenant on se fait l'action de l'âme. Allez, c'est parti. L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Zéou, zéou. Quelle est cette action de l'âme? Quand est-ce que c'était la dernière fois que je ne pouvais plus m'arrêter de rire ou de sourire? Ben ça clairement, moi, ça m'arrive presque tous les jours, quoi. Mais oui, pardon, du coup, je riais tellement, je crois que ça fait sauter le truc. Alors, donc on vous dit, revenez à ce moment où vous rigoliez tellement fort, pardon, que non, mais là, ils abusent, hein, que vous êtes fait pipi au pantalon. Bon, on va peut-être pas on va peut-être pas aller jusque-là, mais enfin, en tout cas, on vous dit, essayez de ressentir ce moment où en vous, il y a ce rire qui grandit, qui devient de plus en plus présent et qui inonde entièrement tout notre corps. Et c'est quelque chose où oui, bah, ils disent que les côtes font mal et que les yeux pleurent, hein. Ben, en fait, on vous dit que c'était peut-être il y a un moment, mais que ce rire, hein, c'est quelque chose qui est guérisseur, qui nous apporte un soin. C'est un soin généralisé en quelque sorte, hein, du corps et de l'esprit, des corps et de l'esprit d'ailleurs. Et ça nous rappelle en fait de prendre la vie avec beaucoup moins de sérieux, d'être plus cool, de trouver de la joie dans les petites choses du quotidien. Et c'est vraiment important de rire le plus souvent possible. D'ailleurs, c'est le seul moyen de se masser la rate. Si vous ne vous massez pas la rate, enfin du moins, si vous ne riez pas, vous ne pourrez pas vous la masser la rate. Et c'est important. Donc, on vous dit aujourd'hui, mission, c'est faites rire quelqu'un. Donc voilà, je sais pas, partager, je dirais, des éclats de rire avec, ou des sourires avec des personnes à qui vous tenez, ou des personnes dans la rue, ou à la caisse, où on s'en fout, faites rire et riez surtout. Parce qu'en fait, je vais vous dire un truc, c'est que ça, c'est quelque chose de communicatif. Quand on est quelque part, si on sourit aux gens, eh ben, ils nous sourient. Par contre, s'il y en a un, il suffit qu'il y en ait un qui fasse un peu trop la gueule, qui commence à râler, etc. Et après, tout le monde fait pareil, quoi. Donc, c'est important de maintenir ce taux vibratoire élevé parce que c'est ça aussi. Quand on rit, quand on sourit, tout à coup, on élève les énergies et on allège les choses. Et c'est comme s'il y avait, c'est cette allégresse, hein, qui nous envole, qui nous permet de passer peut-être plus facilement dans les épreuves de la vie, entre guillemets. Tout ce qui finalement est pesant et lourd, eh ben, on l'allège justement quand on est capable de rire de rien en fait. De rire parce que justement la vie est belle ou même peut-être la vie est compliquée parfois, mais en tout cas on est capable de la prendre avec quand même une certaine légèreté. Je vous fais une petite citation. Hop. Attendez, je vais chercher le livre. Et c'est bon, j'ai le petit livre des citations, la petite citation pour finir. Et puis, je crois que j'ai encore explosé le compteur. Je sais pas, tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. Volare. Oh. Cantare. Oh, oh, oh. Des pinto di blu. Allez, je sais pas, j'essaye de tomber sur une citation. Voilà. Survoler les volcans d'Auvergne en montgolfière. Alors ça, ça c'est pas une citation, ça fait partie des rêves à réaliser. Mais je dirais qu'en fait, il faut survoler justement notre intensité. C'est-à-dire que quand on a quelque chose comme ça qui est là, qui se concentre, qui est prêt à bouillonner en nous, etc., peut-être il faut essayer de prendre un peu de hauteur sur nos passions, sur ces choses en fait qu'on essaye peut-être parfois de trop enfermer, de trop garder à l'intérieur, qui nous foutent une pression d'enfer, les choses qui sont un peu sous pression, peut-être
que si on arrive à s'élever au-dessus, eh ben, on va pouvoir mieux les apaiser, mieux les vivre. Ça ne veut pas dire les éteindre, mais plutôt profiter de leur beauté, s'en servir comme d'un moteur, c'est-à-dire souffler cet air chaud comme ça pour s'envoler en montgolfière, et on va le distiller tranquillement plutôt que de le laisser exploser et nous péter à la figure. Donc faites, ouais, utilisez le principe de la cocotte minute, quoi, hein. Soulevez le couvercle et envolez-vous un peu au-dessus, avant que ça soit que le volcan n'entre en éruption. Donc voilà. Donc ne restez pas sous pression et prenez de la hauteur. On va dire ça comme ça. Et puis pensez à avoir toujours une soupape de sécurité. Et le rire, c'est une très bonne soupape. Bon, je vous fais de gros bisous. Je vous envoie le meilleur, les meilleures énergies. Que du bonheur. Et puis voilà. Et un merveilleux jeudi. Que tout se passe bien. Que tout soit chouette. En tout cas, les énergies, elles sont plutôt sympas, quoi. Il y a des trucs assez... je sais pas, on verra. Franchement, j'ai hâte que cette journée de découvrir les surprises, là. Surtout que moi, je le fais un peu à l'avance, le tirage. Et franchement, là, je suis très, très, très curieuse. J'ai pas une grande patience. Enfin, si, mais j'aime bien, là. Du coup, je vais être en curiosité jusqu'à ce que, que la journée se soit passée, que je comprenne ce que ça voulait dire, tout ça. Mais dites-moi, vous, hein, comment se passe votre journée, etc. Et à la fin de la journée, si vous voulez, venez me le dire, comment ça s'est passé, parce que ben, ça m'intéresse de savoir comment elles se seront manifestées, quoi, ces énergies, tellement ça a de la gueule, quand même, ça a pété, quoi. Elles étaient belles, quoi. Merci, les guides, hein. C'est que du bonheur quand on a des tirages comme ça. Bon, allez, je vous fais de gros bisous et riez, 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 riez. Ne vous en privez pas. Et voilà, ne vous faites pas prier pour rire.